Comme les Juifs, la totalité des musulmans pratiquants se font circoncire. Il y a une semaine, un nouveau petit garçon est arrivé au village et aujourd'hui, un homme religieux spécialisé dans cette pratique vient se livrer à cette délicate opération. Qu'est-ce qui va se passer, là? Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur? Voilà, raser. Vous allez raser la tête? Raser la tête, c'est obligé. C'est dans la religion, c'est obligé pour raser la tête. Pourquoi est-ce qu'on doit raser? C'est des ordres à partir de le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la religion le dit. Voilà. OK. Voilà. Est-ce qu'on le fait aux petites filles aussi? Oui. Petites filles et petits garçons. Et petits garçons. Tout petit. Oh, c'est un peu irrité. Il faut vraiment être habile pour faire ça parce que la peau du bébé est très fragile. Voilà. C'est besoin de quelqu'un qui est bien fait une expérience. Qu'est-ce que votre père fait en ce moment? Voilà. Voilà. Ça, c'est du safran? Exactement. OK. Voilà. Et c'est quoi ses vertus à ce produit-là? Voilà, c'est toujours en retour à la religion islamique. OK. Voilà. Donc, tous les musulmans se font mettre du safran sur la tête à la naissance. La plupart? La plupart. Pas tous? Pas tous. D'accord. La plupart. OK. Donc, c'est pas marocain? Plus que 90% de musulmans. OK. Donc, c'est pas marocain, c'est musulman, ça? Exactement. OK. Voilà. Et badigeonné... Voilà. Badigeonné de safran et d'huile, c'est ça? Mais c'est pas huile, non, non. Ah, c'est pas de l'huile? L'eau, non. De l'eau? Le l'eau, voilà. OK. Voilà. On a rasé les cheveux, ensuite on badigeonne avec du safran. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a passé directement fait l'opération. Là, c'est la circoncision. Exactement. Je vois qu'on a un souci de propreté vraiment très grand. Les gants chirurgicaux et tout ça. Voilà, mais c'est pas tous. Écoute, c'est pas tous. Mais Ah non, normalement... dans les villages, parfois. Non, il y a des gens qui pas... C'est la question de la responsabilité, de toute façon. Ouais. Voilà. Oui, 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 oui. Ça va lui faire mal? Un petit chouïa, le début, mais après on a fait un exylocaïne, des choses, des médicaments calmes. Tu te rappelles quelque chose? Oh, petit minou. Ça s'est bien passé, là? Voilà, c'est fini. Tout va bien? Tu sais bien. Voilà, ça peut ça. Oh. Oh. Ben oui. Voilà. Elle est contente. Il est content? Voilà. Elle est entrée dans le monde des hommes. Ah, voilà, d'accord. Je suis pas sûr qu'il est content, mais c'est important. J'étais juste à côté de ton bébé et j'avais mal pour lui. Est-ce que tu as peur qu'il aille mal? Est-ce que ça te préoccupe? Bien sûr, j'ai été préoccupé de la santé de mon bébé, mais cette cérémonie, c'est important. Il faut le faire. C'est comme ça. C'est tout. Pourquoi tu as décidé de le faire ici plutôt que dans un hôpital? Je sais que les deux se font. À l'hôpital, le problème, c'est qu'on ne peut pas tous être avec lui. Ici, à la maison, c'est mieux, car on peut tous être autour de lui pour le soutenir. C'est une raison religieuse qui pousse les gens à circoncire leur fils. Lorsqu'on parle de la religion, on ne cherche pas forcément à savoir la raison. Si je vous parle du côté médical ou des intérêts, c'est quelque chose de très récent, de très moderne. Mais en fait, dans la religion, vous allez trouver que les gens font 5 prières à des moments précis, avec des actes bien déterminés. Donc, il y a des instructions, on les applique. Au pèlerinage, on fait des actes. Si quelqu'un d'autre les fait ailleurs, on dirait qu'il est fou. Mais trouver plus de 3 millions de personnes qui font le même geste en même temps, c'est exprimer cette soumission et cette obéissance aux instructions divines et aussi aux instructions du prophète. Vous avez rasé les cheveux? Oui. Et vous avez coupé le prépuce. Qu'est-ce qui arrive à ces deux choses-là? Ça à la poubelle. Ça, c'est le prépuce. C'est le bout de pénis qu'on a enlevé. Voilà. Ça, on jette. Ça jette. D'accord. Très loin. Les cheveux? Parce que c'est neuf, on va prendre ça. On c'est prend pas de l'or, on met l'argent. On prend de l'argent. On a posé un poids de l'argent. Attendez, je comprends pas. Donc, on pèse les cheveux. Donc, mais après, parce qu'il est encore de l'eau. Hein. Oui. Donc, on laisse sécher les cheveux, on les pèse. Exactement. Pourquoi? Voilà, c'est toujours.
la religion. Oui. On apprend de l'argent, des dirhams, on apprend un don, un baraka ou un sadaqa pour quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui a besoin. Et Ok. ça, on ajoute. Donc, je résume. On prend les cheveux, une fois qu'ils sont secs, on les pèse. Exactement. Et là, on prend la même quantité d'argent et on le donne à un pauvre. Exactement. Et très important, pour l'homme, pour l'enfant, on a gorgé 2 moutons. C'est l'histoire de le père de l'enfant. Il gorgé 2 moutons. Pourquoi? Voilà. Pourquoi 2 moutons? 2 moutons pour l'homme et pour les filles, 1 mouton. C'est de là, c'est pas là. On a parlé, c'est l'égalité d'islam. C'était injuste. C'est la justice, c'est exactement. Ben non, parce que c'est... Un homme, ça vaut pas deux... Un homme, ça vaut pas 2 femmes. Ah, on a parlé d'autres histoires. Par exemple, dans la religion chinoise, l'homme toujours prend 2, la femme 1. Quand tu vas raconter à ton fils la journée d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas lui dire? On va lui dire qu'un des moutons qu'on a égorgé pour lui était très gros. Même mon grand-père n'a pas égorgé un gros mouton comme ça pour moi. C'est vrai? Oui. Ah, fait que c'est une très bonne journée. Si on résume comment la religion musulmane voit le corps, comment vous me diriez ça? La religion musulmane traite le corps comme quelque chose de Dieu. Et on doit le garder propre. La prière nettoie l'âme. Et l'eau nettoie le corps. La prière peut pas être juste intérieure. Elle doit s'accompagner de gestes. Et ces gestes, ils renouvellent sa force. Donc, le geste nous donne de la force. Oui. Et s'il n'est pas propre, il ne doit pas faire ces actions. OK. Donc, c'est très, très concret. On doit laver le corps et le corps doit faire des gestes. Des gestes. Eh bien, est-ce que c'est possible si on ne peut pas faire ces gestes-là? Par exemple, vous êtes dans le train. Non, si on est malade, on doit même rester avec les yeux. Avec les yeux, on doit faire les gestes de la prière. Parce que chacun des musulmans, il est obligé de faire la prière. Pourquoi c'est important de se laver avant la prière? C'est le dogme. C'est comme ça. Ce sont les piliers. Les piliers pour passer à faire la prière, on doit se laver. Et en se lavant, aussi, on cherche à faire un point fixe vers Dieu. En se lavant? En se lavant, oui. Se laver, les ablutions, c'est une forme de prière. De prière, bien on sûr. se tourne vers Dieu pendant qu'on se lave. Bien sûr. Okay. Et là, on est obligé de faire soigneusement, se laver premièrement les mains, d'accord, et puis la bouche, et puis les nez, et puis la figure, et les cheveux, les oreilles, et enfin les pieds. C'est pas des exemples que vous me donnez comme ça, c'est vraiment l'ordre dans lequel on va le faire. Et avant tout, on lave la surface. La surface, on va se laver le corps. Un Marocain, vu son appartenance à cette société conservatrice, cette société où l'islam est fortement présent avec ses instructions, et il n'a pas la liberté d'agir et d'entretenir son corps comme il veut. Malgré cette vague de modernisation récente, il y a aussi ce côté de la société, le condiratton de la société, il est toujours présent. Les modifications corporelles qui sont permises par le Coran, ce sont lesquelles? Il y a la circoncision. Quoi d'autre? Est-ce que l'épilation, par exemple, est permise? Enlever les poils? Le sexe pour la femme et pour le monsieur. Et aussi ici. Obligatoirement, on doit enlever les poils. C'est obligé. C'est obligé. Et ici. Parce qu'il va ramasser les saletés. Les saletés. C'est toujours la même chose. La même chose pour le corps. Vous, est-ce que vous avez des poils sous les bras? Non, mais non. Pas de poils sous les bras? Non, je l'ai enlevé. Donc, vous n'avez pas de poils sur le sexe non plus? Je les enlève. Ça vous met mal à l'aise que je pose la question? Peut-être visiblement, oui. Puisqu'on parle de nos poils de pubiens, là, vous en avez pas, par propreté. Moi, je le lave. Mais c'est de même. Mais vous l'avez combien?
2 fois, 3 fois par jour. 5 fois, 6 fois. Non, pas 6 fois. Il va ramasser de la santé. Mais il va rien ramasser, là. Il y a des bobettes par-dessus. Je sais pas. Oui, ben je vous le dis, moi. Mon poil pubien est super propre. Voilà. Ah, mais malgré tout ça, Mais le vôtre est plus propre parce qu'il est inexistant. Il ne peut pas ramasser rien. Bon, voilà, d'accord. Mais je vous remercie, c'est très, très éclairant. Tout De rien. ça. Vraiment. Merci infiniment. Tu sais, au Maroc, ben, il fait chaud. Ça paraît pas comme ça dans le confort de votre sofa, mais en ce moment, là, il fait au-dessus de 40. Genre 43 degrés Celsius. Donc, tout le monde ici, à part peut-être le Camillus dromedarius, tout le monde sue. Et qu'est-ce qu'on fait à Marrakech quand il fait chaud de même? On s'en va dans un endroit pour se rafraîchir. Ou pas du tout. S'il vous plaît, entrez. Ici, c'est le hammam. Donc, c'est là la pièce où ça se passe le gommage. Il fait bien chaud, là. On est bien, là. Là, on est bien. Oui, Bon, enfin de la chaleur, hein? Il y a des traditions de spa. Il y a le spa nordique, par exemple. Les pays nordiques ont ça, les Russes ont ça, les Suédois, évidemment, et vous. Exactement. Vous avez les hammams. Ça, c'est la tradition ici. Exactement. Et bien sûr, vous connaissez très bien que les hammams sont démarrés avec la civilisation gréco-romaine. Donc, c'est les Grecs qui ont inventé, à vrai dire, les bains collectifs. L'islam, avec l'Empire ottoman, ils ont pris cette tradition et l'ont développée aussi. Donc, chaque quartier, à vrai dire, chaque ville et chaque quartier, ils ont un hammam collectif, donc un hammam populaire. Et bien sûr, hammam pour hommes, hammam pour femmes. Hier, il a fait 45 degrés. Degrés, une chaleur, oui. Pourquoi est-ce qu'on irait dans un bain chaud? Mais quand on est dans la chaleur, après, on sort de la chaleur, on sent une grande fraîcheur. Ouais, C'est ça. par contraste. Oui. Il y a le massage suédois, il y a le massage californien. Est-ce qu'il y a un massage berbère? Oui, nous avons le massage berbère. Qu'est-ce que c'est? C'est le massage berbère, c'est un massage un petit peu avec les huiles chaudes, avec des serviettes chaudes. On met aussi avec les serviettes chaudes. La chaleur encore? La chaleur encore. Oui. Qui va au hammam? Tout le monde, tous les Marocains partent au hammam une fois par semaine. Une fois par semaine? C'est dans la Même culture. maintenant? Bien sûr, c'est dans la culture, oui. Mais maintenant. Donc, autrefois, c'était pour se laver, j'imagine, parce qu'il n'y avait pas l'eau courante. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on y va une fois par semaine? À vrai dire, c'est pour se purifier, c'est une harmonie entre le corps et l'esprit, c'est une hygiène de vie. Le hammam, c'est un lieu de purification. Et là, lorsqu'on dit purification, il y a toujours cette connotation religieuse qui est présente. On entre au hammam pour faire ses ablutions. Vous allez remarquer, surtout dans les campagnes, avant les fêtes religieuses, il y a une présence massive de la population qui vient au hammam. Donc, il y a toujours le rôle de hammam qui continue à exister, mais avec un recul, surtout dans les milieux citadins. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans le hammam? On commence par un soin au savon noir. C'est pour préparer la peau au gommage. Un soin au savon noir? Oui. Qu'est-ce que c'est que le savon Le savon noir, c'est un savon qui est à base d'olive pilée et d'huile et de sel. C'est un mélange. OK. Et on met plusieurs heures dans le soleil jusqu'à ce qu'il ait une texture. Et ce savon-là, il prépare la peau au gommage. Ensuite? Après, le rinçage. Après, on prend un gant de cassa. Donc, avec des mouvements circulaires, on gomme toutes les cellules mortes du corps. Donc, la peau, après, elle est douce et satinée. Et ensuite? Après, on prend l'argile qu'on dilue avec de l'eau de rose. C'est un masque purifiant pour le corps. Est-ce que vraiment on sent la rose après? C'est le rassoul. Oui, oui, oui. Ça s'appelle du rassoul? Le rassoul, c'est l'argile. C'est découpé en bien des petits morceaux, bien seulement le rassoul poudre, qu'on mélange avec l'eau de rose. Et ça donne une pâte. C'est un masque qu'on met sur tout le corps. C'est pour purifier, pour donner une peau satinée. Toutes les personnes qui vont au hammam ont ce processus-là. Oui. Donc, savon noir. Gants, après le rassoul, voilà. D'accord. Est-ce qu'encore maintenant, les gens sont très préoccupés par cette tradition-là? Est-ce que tout le monde va justement utiliser le savon noir? Est-ce que tout le monde va utiliser le rassoul? C'est obligatoire. Il n'y a pas une femme qui peut partir au hammam sans savon noir. Impossible. Est-ce que généralement, on y va en famille? La plupart du temps, oui, le père va avec son fils, la maman va avec sa fille,
bien avec les cousines, avec les tantes. C'est un lieu aussi de rencontre, c'est un lieu d'échange. Donc, c'est une fonction sociale. Oui, oui, bien sûr. Parce que le hammam, c'est le théâtre de la sensation orientale, aussi c'est le théâtre du bavardage. Et puis on se montre, et on parle des gens, et on parle des voisins, et on parle du riche, du pauvre, de tout et de rien. Mais de toutes les façons, l'information est partie du hammam. Rien que pour se marier, une famille va se marier avec une autre famille, on va demander la main d'une autre famille, et machin truc, tout se passe au hammam. Et la marieuse part au hammam pour voir d'abord les filles, parce que les filles sont moitié nues. Donc, elle voit le physique, le plastique. Après, elle voit les attitudes de la fille, comment elle se comporte, comment ça, pour chercher la bonne épouse pour telle famille ou telle famille. OK, c'est un job ici. Il y a quelqu'un qui fait ce travail-là. Mais jadis, chercher pas des maintenant, femmes. pas maintenant. Jadis, ça fait longtemps. Donc, le hammam, c'est le lieu où où on peut voir personne n'a de burqa, personne n'a de hijab. Personne n'a Personne n'est rien. couvert. Personne n'est couvert, à part un petit slip ou un petit torchon sur la personne. C'est tout. C'est un égalisateur social, en même temps. Absolument. Ça veut dire que tout le monde est pareil. Par contre, si on parle de l'égalisateur, mais certains gens qui ne veulent pas qu'on voit leur fille, ils viennent en famille. Ils louent le hammam pendant une journée ou deux. Une journée pour les femmes et une journée pour les hommes. Ah oui. L'architecture marocaine, elle est bien faite. Elle est vers l'intérieur, elle n'est pas vers l'extérieur. Et comment peut-on voir cette fille? Le jardin est à l'intérieur. Absolument. Le puits est à l'intérieur, la fontaine est à l'intérieur. Au Maroc, la femme est souvent voilée, ce qui cache ses formes. Pour parler des standards de beauté qui s'appliquent ici, je rencontre une journaliste spécialisée en mode. Quelle est la forme idéale corporelle pour la femme? Parce que si je vais en Californie, par exemple, c'est rachitique. Ici, est-ce que c'est le cas? En fait, maintenant, les hommes préfèrent de plus de femmes en rondeur. OK. Les hommes n'acceptent plus de se marier ou d'avoir enfin une relation avec une femme mince. OK. Les minces commencent chez nous. Il y a un médicament, ça s'appelle Derdek. Derdek. En fait, ce médicament permet d'avoir plus de rondeur au niveau, si je peux dire ça, au niveau des fesses. OK. Donc pour plus d'attirer la gente masculine. À peu près 50% des femmes ici au Maroc l'utilisent. Combien? 50% des femmes. 50 Ouais, c'est la moitié des C'est un femmes. médicament. C'est un médicament. Mais 50 c'est monstrueux. Ouais. Est-ce que c'est un effet secondaire, la prise de poids? Bien sûr. Bien sûr. Il y a un effet primaire, mais c'est pas la raison pour laquelle les gens le prennent. Les gens le prennent pour l'effet secondaire. Ça peut Bien être sûr. très dangereux, ça. Ouais. Le ministère de la Santé n'a pas essayé d'interdire ce médicament alors qu'il a essayé d'interdire Rumex, Doliprane, d'autres médicaments. OK. Qui ont la même fonction? Enfin, c'est des médicaments pour le rhume, pour lutter contre le rhume. OK. Moi, en ce qui concerne mon poids, c'est naturel, donc je mange rien. En fait, je mange pas de ce médicament de Derdek ou un truc. Donc vous êtes chanceuse? Chanceuse, mais aussi j'aimerais bien aussi perdre du poids. C'est pas facile du tout. D'accord. Et est-ce que les gens vous demandent des trucs, par exemple? Est-ce que des filles vont vous dire, mais comment tu fais, toi? Moi, j'essaie, je mange, je reste maigre. Justement, j'en parlais hier avec ma meilleure amie, donc on est sortis au café. Oui. On parlait de ça, elle m'a dit, écoute, moi j'aimerais bien prendre du poids comme toi. Et moi j'ai dit, écoute, moi je galère, j'ai fait plein de régimes. Mais personne n'est content. En fait, moi physiquement, j'aimerais bien perdre du poids, de me sentir bien dans ma peau, parce que moi c'est à cause du stress. Quand je stresse, je mange un peu de n'importe quoi. OK, j'ai lu quelque chose qui m'a fait un peu rigoler. C'était de manger de la graisse de chameau crue. Ah oui, la graisse de chameau, c'est au sud. Ouais. Et apparemment, Pure, c'est comme ça. Comme ça, elle n'est pas cuite, elle n'est pas du tout... moi, je trouve dégueu, mais bon. Présent, moi aussi. Ouais. Et donc, ça, vous avez vu ça? Vous avez vu des gens qui mangeaient de la graisse de chameau comme ça? Ouais. Est-ce qu'il y a des hommes qui vous complimentent sur vos rondeurs? Oui. Oui? Ouais. Dans la rue. Dans la rue, ah oui? Dans la rue, carrément. Au niveau du travail, quand je rencontre des gens, il y en a... Comment est-ce qu'ils disent ça, disons? Ben, on dit, écoute, tu es très bien, ça se voit que tu es en bonne santé. Donc ici, chez nous, c'est rondeur est égal bonne santé, bonne forme. OK. Alors que la personne qui est en surpoids, elle souffre un petit peu. Ouais. Et donc, on essaie de la complimenter, de rester comme ça, de ne pas changer.
Si vous êtes avec une copine en boîte et qu'elle est très mince, laquelle des deux a le plus de chances d'attirer l'attention? J'ai eu l'occasion de sortir avec ma meilleure amie, donc on est parti en boîte et j'ai eu la chance de... Enfin, il y a un gars qui m'a proposé de sortir avec lui, de se revoir et tout ça. Et donc, elle m'a dit t'as de la chance. J'ai dit je sais pas ce que j'ai de plus, mais. Mais j'en ai plus. Quand une femme est habillée avec des vêtements amples, on peut pas voir les formes de son corps. Comment on sait si elle a un joli corps ou pas? Qu'est-ce qu'on regarde? C'est le mollet qui nous dit les dimensions de ce qu'il y a là-haut. Donc, si je vois les chevilles d'une femme, je vais savoir si elle est plutôt maigre ou pas, et j'imagine le reste. Absolument. Absolument. Et toujours dans l'imagination. Ouais. Et quand elle veut traverser une rivière, une source, Une flaque d'eau. Hein? Elle ne veut pas mouiller ses vêtements, elle les soulève. Alors, si elle les soulève, on va voir les mollets. On va voir la couleur de la peau déjà. Vous, là, vous regardez les femmes passer. C'est normal. Bon. C'est dans notre sang, quoi. On est des hommes. Comment est-ce qu'on sait si la fille est complètement couverte, si elle est moyenne ou mince ou plus grosse? Je vois d'ici. Tu regardes où? Je vois d'ici, tous les mollets. Les mollets, les chevilles. Il n'y a personne qui peut le savoir. Aucune façon. Non. Si elle est handicapée, elle a une jambe qui part à elle. On le saura pas. Comment tu vas le savoir? Elle marche normal, mais elle n'a pas... Ses pieds, c'est pas elle. Mais si elle a des beaux yeux, c'est... Ah, ça? Voilà. Donc, c'est important. Les yeux. Les yeux. Oui. OK. Oui. Les gens ils disent ici le regard parce qu'avant, il n'y avait pas une communication directe avec les femmes. Donc, on se communiquait avec les yeux. Ah! Dans la rue, comme ça. Tu peux regarder les doigts? Les doigts? La pointure dit. OK, pour savoir si elle a le gras plutôt mince ou... C'est une jolie. OK. Puis on aime les doigts un peu charnus. Exactement. Ah, tu regardes une fois. Une fois. Si tu Et fais une that's it. claque, t'as pas le droit de Faut le pas que regarder. tu clignes des yeux. Voilà. Une fois que tu as cligné des yeux, c'est terminé, tu n'as plus le droit de regarder. Voilà, c'est ça. Sans blague. Ouais? On est sans blague. Ça, c'est vrai. Dans notre Ok. religion, il n'y a que ça. Wow. Ça, c'est un respect pour la femme. Comme ils disent le hadith, la première, c'est à vous, et la deuxième, c'est contre vous. Alors, le premier regard, il est autorisé, mais le second, c'est cette deuxième fois qu'elle est mal vue. Est-ce qu'il y a pour vous une dimension qui peut être érotique au hijab ou même à la burqa? Bah oui, c'est découvrir. C'est toujours un fantasme, c'est toujours une beauté qu'on vient de découvrir, parce qu'elle était cachée. Mais une fille découverte, on va la voir en 5 minutes, et on va savoir qu'est-ce qu'elle a. Pour un homme très religieux, un imam, s'il me voit, il me dit écoute, toi, c'est haram ce que tu fais. Ouais. Je porte pas de voile. Alors qu'il ne sait pas que c'est l'entreprise, soi-disant, si je veux un job, si je veux un poste, c'est qu'il faut que j'équilibre un petit peu entre ça et ça. C'est pour ça que vous n'êtes pas voilé, par exemple? Ouais. C'est pour la job. Ouais. La plupart des femmes marocaines, c'est pour leur poste. Et vous si vous n'aviez pas de contraintes, est-ce que vous seriez plus voilé que ça? Ah oui, moi j'adore le burqa, donc... Sans blague? Vous adorez le burqa? Ouais, je trouve que c'est beau, ça donne du charme à la femme. En dehors de toute contrainte, vous porteriez la burqa? Ouais. Si mon patron me dit OK, il n'y a pas de souci, tu peux venir demain au bureau avec le burqa, je viendrai, je sortirai de chez moi avec le burqa, tranquillement, faire mon marché, se balader. Qu'est-ce que ça vous amènerait de plus? Pourquoi vous seriez plus à l'aise? Ben, j'ai essayé de voir quelques dames. Elles peuvent attirer l'homme avec son regard, donc de jouer avec le regard pour attirer l'homme. Et vous pouvez le faire maintenant? Oui, mais avec le burqa, tu vois, elle peut pas mettre ses rondeurs en valeur. Donc, Justement. ouais. Donc vous avez à peu près le corps idéal. Il ne va pas la juger à cause de ses rondeurs, de dire écoute, moi je t'ai épousée pour ça parce que tu as de belles seins ou tu as de belles fesses ou tu as de belles mains ou un truc comme ça. OK. Elle va dire écoute, je l'ai pris au pif et c'est bon. Hein. Et vous préférez ça? Ouais. Vous avez à peu près le corps idéal, d'après ce que vous me dites, ici, et vous préféreriez le cacher? Oui. C'est vrai, j'ai le corps idéal, mais après, c'est difficile de trouver vraiment le prince charmant. Il peut sortir avec 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. OK. Et après, il n'envisage même pas de t'épouser. Donc,
faut mieux porter le burqa, être musulmane à 100%. Et Comme ça, on est sûr que quand on a quelqu'un, c'est pour de bon. ouais. Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui disent que c'est une oppression de la femme, que c'est une façon de la maintenir en laisse? Ben c'est vrai. Voilà. Il y en a des hommes qui demandent à leur conjointe de porter ça. Ouais. C'est pour ne pas attirer l'attention des hommes. Je connais des Et vous des gens... adhérez à ça? Non. Non. Non, mais vous voulez porter le voile, donc. Mais je préfère que moi je le porte, que je décide d'un jour, par exemple. OK. Que moi, Mais pas que quelqu'un le décide pour vous. Ah. Ça, c'est... Ça, c'est hors de question. OK, c'est clair. Ouais. OK. Faites comme ça. Ah oui, ça vous irait à ravir. Merci. À l'aéroport de Marrakech, il y a une façon de distinguer les touristes qui s'en vont de celles qui s'en viennent. Et je m'en vais rencontrer la personne qui est responsable de cette différence. On se sert du henné pour décorer le corps dans le monde arabe depuis des millénaires. Au Maroc, il est essentiel dans plusieurs événements symboliques, comme le mariage, par exemple. Tout le monde peut dessiner sur la peau avec du henné, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça sera bien fait. Les véritables artisans sont très en demande. Qu'est-ce que c'est, en fait? C'est une plante? Oui, c'est les feuilles de plantes. C'est la feuille d'une plante. La feuille, oui. Ouais. Réduit en miettes, en C'est poudre? comme le poudre, oui. J'achète là. Hein? D'accord. Là où il y a des sacs de chips, là. D'accord. Salam alaikum. Ça, c'est la poudre de henné. C'est vert? Oui, c'est le vrai. Ça, c'est naturel. Comme c'est vert, la couleur, c'est vert. Oui, oui, parce que c'est naturel. OK. C'est la plante verte. C'est sur la peau et le foncé. Et qu'est-ce que tu mélanges avec ça? Avec eau, De l'eau, simplement? de l'eau chaude et un peu d'eau de rosée, c'est tout. OK. Est-ce que ça se mange, du henné? C'est médicament pour l'estomac. Sans blague? Oui. Les femmes berbères qui habitent à la montagne, ils boivent ça, qui ont mal l'estomac. Ils boivent un verre, 2 cuillères grandes avec un verre d'eau. OK. Oui, le henné. Ça, c'est les seringues, de verre. Comme un pâtissier. Je serai votre assistant. Merci. Je vous en prie. Je veux des choses qui sont indiennes. Indien? Oui. Indien d'Inde? Donc, ce ne sont pas des dessins typiquement marocains, là? Non. La plupart du temps, qu'est-ce que les gens te demandent comme motif? Ils demandent le tatouage de Sahara. Du Sahara? Oui. Est-ce que les garçons aiment ça? Oui. Oui? Mais pas tous les garçons. Ce n'est pas tous les garçons, mais il y a des garçons qui aiment beaucoup le henna. Qui sont les garçons qui aiment ça et qui sont ceux qui n'aiment pas ça? Qu'ils restent avec la famille traditionnelle. Ils adorent le henné. Les plus modernes, ils Oui. s'en foutent. Oui, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Elle m'a dit merci beaucoup. Moi, je dis félicitations. Sans blague? Oui. Tu dis ça à ta Oui, cliente? oui. Félicitations. Oui. Pourquoi? Tout, il m'a dit ça. Parce que les femmes qui ont fait le tatouage, elles sont très, très contentes. Ah. Oui. Là, il faut que tu gardes ça sur tes mains combien de temps? 1 heure, j'espère. Pour sécher? Est-ce que ça pique? Pour sécher? Oui. Ça pique? Ça fait quelque chose? Oui, ça pique un peu. Ça pique un Ouais, peu? mais c'est naturel. Peur pas. Et ça, pas un problème pour la peau, non. Et ça dure combien de temps? كان comme ça? هذا اللي في البيض. 20 jours. 20 jours? 20 jours. Et tu sais, maintenant, les femmes qui ont fait le tatouage, elles ne pas toucher le savon et eau de javel et les produits pour les vaisselles. 2 jours. Parfait, ça. Ouais. Fait que là, c'est le mari 2 qui s'en jours occupe. pour... C'est bon, ça. C'est bon. Et tu sais, chez nous au Maroc, que les filles qui l'ont fait que les mains. Oui. Pas les pieds? Non, les pieds, que les femmes qui sont mariées, c'est tout. Quand je vois une fille qui a fait le tatouage, les pieds et les mains, je sais qu'elle est mariée. Donc, toi, tu n'as pas le droit de... Non. Les pieds? Non, vraiment Non. pas, là. Vraiment si tu fais non. les pieds, Non. tu vas être mal Si, considéré. non. Moi, je fais les pieds et les mains.
D'accord. Je suis femme. Ah, voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez décidé comme motif? Sahraoui. Sahara. Le Sahara, oui. Sahara. Est-ce que vous venez faire les tatouages souvent? Tous les fêtes. Toutes les fêtes. Toutes les fêtes? Oui, toutes les fêtes. Tu sais pourquoi je fais que les doigts comme ça? Non, OK. Parce que la danse de Sahara, il dansait avec les doigts. Il a fait comme ça. Oui. Comme ça? Oui. Il dansait, il a fait comme ça avec les doigts. C'est pour ça qu'il a fait que les doigts. Wow. Oui. Est-ce que votre mari est content quand vous faites ça? Oui. Oui? Il vous le dit? Il aime... Non. Est-ce que vous lui faites une danse des doigts? Non. Est-ce que les tatouages ont des pouvoirs comme ça? Mais tout le tatouage, ça porte bonheur. Tout le tatouage. Sans blague? C'est dans la tradition? Oui. Mais tu sais, quand quelqu'un, la famille, il est morte, pas quelqu'un qui le touché le aîné. Jamais. C'est interdit. C'est 40 jours. OK, si quelqu'un meurt dans ta famille, t'as pas le droit de te faire du henné pendant 40 jours. Oui. Pour respecter le deuil. Oui. Ah. Tu comprends, c'est Ah, d'accord. T'as fait? Ça, c'est tatouage saharaoui. Wow. Wow. C'est votre mari qui va faire à manger, la vaisselle, la lessive? Les filles, ma fille. Ah oui? Les filles. Il faut le mettre à contribution. Mais les femmes qui sont restées seules, c'est les hommes qui l'ont fait. Donc, c'est une activité féministe, ça. Parce que Ouais. quand elle a les mains comme ça, elle peut pas travailler. C'est l'homme qui doit faire ça. Oui. Parfait. Excellent. La beauté des femmes marocaines tire avantage de traditions séculaires qui font une grande place aux produits naturels. C'est pour ça que je me promène à travers des cultivars qui sentent tous plus bons les uns que les autres. L'argani est un arbre sauvage qui pousse uniquement ici au Maroc et nulle part ailleurs. Ça ressemble à l'olivier. Ça, c'est le fruit d'argan. C'est comme les dattes. OK. On laisse le fruit sécher sur l'arbre que ça tombe tout seul. Parce que l'arbre, normalement, ça pique. Après, on le ramasse par terre et c'est encore mieux. Sinon, c'est la chèvre qui grimpe sur l'arbre, Et qui mange le fruit, vous connaissez déjà ça, c'est très bien, OK. et recrache le noyau. C'est vrai, la chèvre nous aide. Elle vous aide, OK. Oui, mais nous avons préféré ramasser le fruit et le décortiquer manuellement parce qu'une